Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler de Monsieur Anas Kazib. Je vais tout d'abord vous tirer un trait du personnage si vous ne le connaissez pas. Et à tous ceux qui connaissent déjà Monsieur Kazib, je vous invite à cliquer directement au timecode affiché juste au-dessus. Alors, Monsieur Anas Kazib, personnalité connue du grand public pour avoir participé en tant que chroniqueur aux grandes gueules sur RMC. Le gars était sourd-muet, on dit il a dit Allahu Akbar à 3h du matin. Enfin moi je sais pas comment on fait que lorsqu'on est sourd-muet pour dire Allahu Akbar à 3h du matin. Enfin c'est ce qui est dit en tout cas. Il est dans l'article du Figaro. Dans l'article du Figaro, on dit en même temps qu'il est sourd-muet, mais qu'en même temps il a dit Allahu Akbar à 3h du matin, tu vois. Intervenant aussi sur le plateau de TPMP à de multiples reprises, mais principalement travaille en tant que délégué syndical pour Sudrail, en plus d'être une figure médiatique pour ce syndicat. Et enfin, pour terminer sa biographie, il est un militant actif de l'extrême gauche et a été membre du nouveau parti anticapitaliste de 2017 à 2021. Dernier élément important de son parcours, c'est qu'il a tenté sans succès de se présenter à son nom au présidentiel de 2022 et compte aussi se présenter probablement aux prochaines élections européennes ainsi que présidentielles de 2027. Alors, pour en venir au but, je vous parle d'Anas car j'ai pu interagir avec lui lors d'un de ses lives à TikTok. Et cette vidéo est justement faite pour vous démontrer qu'en deux questions, on peut très vite se soigner du gauchisme. Première question. Êtes-vous pour un renforcement des frontières? Non Arthur, je suis pour l'ouverture totale des frontières. Je suis pour l'ouverture des frontières, la liberté de circulation et d'installation pour toutes et tous. Pardon? Je suis pour que Gérard au fin fond de la Dordogne, s'il a envie d'aller vivre en Jamaïque, qu'il puisse aller vivre en Jamaïque. Je suis pour la liberté totale et intégrale de circulation, parce que pour l'heure, malheureusement, c'est un droit que pour les pays occidentaux, les pays bourgeois. Donc il n'y a pas de frontières pour les Français. Quelles sont les frontières pour la France? Il n'y a aucune frontière pour la France. Voilà. Les Français, ils ont le droit de venir chez toi, mais toi, tu n'as pas le droit de venir. Donc voilà. Par contre, lorsque tu as un peu la peau bronzée, lorsque tu as la peau bien mate, les choses, elles commencent à se compliquer pour toi. Je suis pas très bronzé, mais parce que là, j'ai la lumière dans la gueule aussi. Mais ça va, après, j'ai pas... Donc, Monsieur Kazib travaille pour la défense des travailleurs, des acquis sociaux, mais aussi des salaires, et en même temps se dit ouvertement mondialiste. Le mondialisme qui est la cause même du chômage de masse, ainsi que de toutes ces délocalisations industrielles, donc perte d'emploi, donc Pôle emploi. Mais aussi, le mondialisme est la cause directe de l'immigration illégale incontrôlée, dont l'économie française raffole, car peu cher, en plus d'être beaucoup moins contraignant pour l'employeur, mais ayant effet malheureusement d'augmenter une fois de plus le chômage en France. En fait, je sais, c'est sa stratégie pour avoir encore beaucoup de boulot, pour lui et sa descendance, sur au moins 5 générations, car à ce rythme-là, il en faudra encore beaucoup des syndicats. En fait, c'est un pompier pyromane, et il aime trop ce qu'il fait. Il est volontaire, Anas, il le dit en plus. Moi, malheureusement, j'ai un défaut, la famille. J'ai un défaut, c'est que je m'occupe beaucoup des gens, je m'occupe pas assez de WAM. Je m'occupe beaucoup des gens. Tu vois, je suis un mec, je vais me prendre la tête pour toi, je vais aller dans des entretiens disciplinaires, je vais aller aider des gens, je vais aller conseiller des gens, je vais leur dire mais non, machin, je vais essayer de leur faire gagner des thunes. Ensuite, quand je lui demande... Pourrais-je avoir votre avis sur le lien entre l'immigration illégale et le coût du travail en France? Arthur, ta question, je l'ai pas comprise, hein. Monsieur Kazib a fait mine de ne pas comprendre ma question. J'ai quand même essayé de préciser, mais il n'a pas vu mon message. Ou bien pas voulu le voir, je ne sais pas. Dites-moi en commentaire si ma question n'était pas claire. De là vient toute l'incohérence de ses propos, car on ne peut pas prétendre défendre à la fois et la conséquence, tout en idéalisant la cause. Le comble dans tout ça, c'est que ce sont les Français ayant acquis leur papier très récemment, qui sont le plus affectés par ce type de politique migratoire. Et oui, comme papier, il y a. Ils sont mis au même rang qu'un Français de souche. Et bien évidemment, avec une moyenne de qualification moins élevée que pour les Français de souche. Ils seront donc économiquement plus discriminés que la moyenne des Français. Après, je ne vous apprends pas quelque chose de fou. Cela prouve juste que Monsieur Anas est simplement un carriériste, comme beaucoup d'autres dans le monde de la politique. La circonstance aggravante à mon goût est de se prévaloir de protéger les plus démunis, tout en faisant son beurre sur eux, et par derrière adhérer totalement au projet mondialiste des élites. Comme conclusion de cette étude absolument trop scientifique, je pense qu'il serait grand temps de reclassifier les partis politiques. De mondialistes pour la gauche, le centre, et pour la vraie droite, des nationalistes aux patriotes, dont pour moi le RN des Le Pen n'en ferait absolument pas partie. Allez, c'est tout pour moi. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Abonnez-vous et à la prochaine. La bise les copains.
J'espère que ma vidéo sera satisfaite pour vous. En attendant, je vous dis à bientôt, une bonne soirée, prenez soin de vous.